L'heure est grave, les amis camping-caristes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo que j'avais et qu'on n'avait absolument pas prévu de vous faire, mais on pense que c'est le moment de la faire tout simplement parce que vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à la vidéo du Benivan, donc du Benivan 144. On vous remet le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez beaucoup partagé et dans les commentaires beaucoup parlé de la tarification du véhicule et on voulait revenir ensemble sur cette tarification là. Donc beaucoup nous ont dit, si vous reprenez les commentaires, c'est cher, le véhicule est cher, etc. Le prix est élevé. La plupart étaient quand même plutôt bon enfant dans la façon de faire le commentaire ou de tourner le commentaire. Et certains étaient quand même beaucoup plus virulents, voilà, en nous disant que on prenait les clients pour des vaches à lait, etc. Nous, ça nous a un petit peu blessé, etc. Dans notre façon de faire, on voit pas le client comme une vache à lait ou etc. Seulement aujourd'hui, on est face à des réalités qui sont les nôtres, qui sont celles de tous les commerçants dans tous les domaines aujourd'hui, qui sont l'augmentation des tarifs. Donc à savoir que c'est pas nous qui augmentons les tarifs entre guillemets, c'est on achète plus cher, donc nous sommes obligés de vendre plus cher. Aujourd'hui, s'il y a des vrais responsables quant à l'augmentation des tarifs, ça peut être plusieurs facteurs, ça peut être les fabricants, ça peut être les sous-traitants, mais en tout cas, en aucun cas aujourd'hui, le concessionnaire va vendre plus cher pour vendre plus cher. Vous vous doutez bien qu'il est beaucoup plus dur de vendre un fourgon, comme on a vu, donc le Benivan 144 qui est arrivé à un tarif à presque 70 000 euros, que de le vendre s'il était à 55 000 euros par exemple. Donc pour nous c'est une difficulté supplémentaire et c'est un risque de ne plus vendre ou moins vendre de véhicules. Donc si je vends moins de véhicules, eh ben forcément je vais gagner moins d'argent. Donc ça c'est factuel, moins de ventes de véhicules, moins d'argent gagné. Avant tout, avant d'être concessionnaire, avant de vendre des véhicules, nous sommes des consommateurs. Et en plus de ça, pire, nous sommes des consommateurs de camping-car. Donc en fait, on est comme vous. On achète des véhicules pour notre loisir, pour notre plaisir. Donc si le véhicule aujourd'hui, eh ben, avant il était à 50 000 et qu'aujourd'hui il est à 60 000, ben, pour moi aussi il va être plus cher. Donc vraiment, on n'est pas forcément content de la hausse des tarifs. Ça nous va pas, mais malheureusement, on peut pas se dire, bah tiens, je suis pas du tout d'accord avec les tarifs, donc je vends plus de camping-car. Dans ces cas-là, ça veut dire la fin de la société, ça veut dire qu'on arrête, si on vend plus de camping-car, c'est fini. Mais c'est pas pour autant qu'on adhère à cette hausse de tarifs. D'ailleurs, petite chose importante, à savoir que les commentaires que vous avez écrits, nous les avons envoyés à la marque, donc notamment à Benimar, en disant, attention, aujourd'hui, voilà ce qui se passe, les clients, les acheteurs potentiels, ne sont plus d'accord avec les tarifs, le véhicule est devenu trop cher par rapport rapport qualité-prix en fait tout simplement, est devenu trop cher. Donc faites attention à l'augmentation des tarifs parce qu'on risque de perdre des clients. Donc en fait vos commentaires nous ont servi aussi à aller voir les marques et à appuyer notre discours qu'on a en concession en disant attention c'est trop cher, c'est trop cher. Là c'est la réalité, c'est pas nous qui écrivons les commentaires, c'est vous. Donc voilà ce que les acheteurs potentiels pensent. Si on réagit aujourd'hui, c'est notamment parce que certains commentaires, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, ont été très très virulents. Non, on prend pas les consommateurs pour des cons. Alors il y a peut-être des concessionnaires qui le font, nous c'est pas notre cas. On prend pas le client pour une vache à lait. Donc c'est vraiment ce qui nous a motivé à vous proposer cette vidéo, à vous faire cette petite aparté concernant les tarifs. On lutte au quotidien pour que les marques n'augmentent pas les tarifs, on lutte au quotidien pour que ça soit des meilleurs tarifs, mais à savoir que c'est pas de notre sort. Aujourd'hui on vend les véhicules plus chers parce qu'on les achète plus cher et sur certaines marques on gagne même moins d'argent quand on les vendait moins cher. Donc c'est vraiment pas une situation aujourd'hui qui nous plaît, cette situation de la hausse des tarifs. Alors certains commerces ou autres, ou même certains acheteurs se réfugient derrière des sortes de prétexte, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Moi, franchement, aujourd'hui, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce qui se passe. Le résultat, c'est que je sais que j'achète un véhicule plus cher que les autres années et que du coup, je suis obligé de le revendre plus cher. Donc ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Et je suis incapable de vous dire exactement d'où ça vient, qui gagne plus d'argent, est-ce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, je sais pas. Moi, le résultat, il est là. Donc voilà pour cette micro vidéo, cette courte vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a permis un petit peu d'en savoir un peu plus.
Et s'il vous plaît, dans les commentaires, alors vous pouvez donner votre mécontentement. D'ailleurs, on a laissé de nombreux commentaires avec le mécontentement du tarif, parce que ça nous a servi aussi pour aller voir les marques. Donc c'est quelque chose qui nous a été plutôt bénéfique. Mais en tout cas, évitez de nous insulter, ce sera aussi c'est sympa. On aime bien quand même quand on fait une petite vidéo et qu'on s'est donné, ne pas se faire insulter à la fin. Donc voilà pour cette micro vidéo. Donc merci de nous avoir suivis dans cette petite vidéo, puis je vais vous faire un petit tour du parc là en inside, là vite fait comme ça là. Vous allez voir un petit peu ce qui nous reste sur le parc si vous êtes encore à la recherche d'un camping-car. Alors venez avec moi. Tac tac tac. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors d'occasion, on n'a plus grand chose. D'occasion, on n'a plus grand chose. On a un petit Benimar là d'ailleurs, celui-ci là. Paf, la vidéo va sortir bientôt. Donc restez connectés. On a un petit peu de fleurette. Donc un fleurette, un deuxième fleurette. Donc on a les Magister de disponibles. On a un Baxter, donc ça c'est la version étroite. Du Carado, donc il nous reste un intégral et 3 profilés. Donc 2 compacts, les 2 avec les cabines noires là. Et le standard, on va dire, de chez Carado. Toujours porteur Citroën. En fourgon, le fameux Benimar. Le Benimar qui a fait tant parler. Donc de l'autre côté, on a le fond Vendôme. Donc un Duovan celui-ci. On a aussi sorti la vidéo. L'Adria, désolé, il est vendu. Et le Carado lit jumeau aussi. Donc celui-ci aussi, on en avait présenté un 636 lit jumeau. Donc là, il y en a encore un sur le parc. Et après, nos occasions, c'est vendu. Voilà, voilà. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis encore dans cette micro vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage. Bye bye.